Alors, pour cette étape-ci, vous allez avoir besoin d'une Bible ou d'un Nouveau Testament. Si vous n'en avez pas à la maison, Internet fait des merveilles. Un site en particulier que vous pouvez utiliser, AELF, donc qui vient de l'Assemblée des évêques liturgiques de France. Vous allez avoir une Bible complète là-dedans, séparée par livre, par chapitre, donc très simple à utiliser. Cela dit, je vous invite à plutôt utiliser le bouquin. Les parents, une première consigne, vous allez faire le travail plate de l'exercice. Vous allez prendre le temps de lire 2 extraits. Vous allez lire Jean chapitre 1 verset 1 à 15 et Marc chapitre 1 verset 1 à 11. Et dans ces 2 extraits-là, vous allez essayer de retrouver tous les personnages que l'on peut retrouver à la crèche dans le récit. Alors, je vais être curieux de voir ce que vous allez me dire. Du côté des enfants, vous allez travailler plus fort que vos parents. Ça va être plus le fun, mais peut-être plus dur. Vous allez devoir faire Matthieu chapitre 2, 1 à 12. Et de l'autre côté, Luc chapitre 2, 1 à 12, encore une fois. Donc, c'est les mêmes versets, chapitre 2, versets 1 à 12, dans Matthieu et dans Luc. Dernière petite consigne, donc vous pouvez simplement noter effectivement les différents personnages. Sinon, l'autre proposition que je vous fais, c'est peut-être si vous êtes capable de sortir la ou les crèches de la maison pour que les enfants puissent, de façon peut-être un peu plus tactile, sortir les personnages dont ils ont besoin pour essayer de faire leur crèche de Matthieu et de Luc. Alors, je ne sais pas si c'est clair, mais tant qu'à essayer de dépoussiérer notre crèche et d'en apprendre un peu plus, autant ressortir notre véritable crèche de la famille, histoire de mousser un peu les traditions familiales. Sur ce, on se reparle sous peu dans 2 autres vidéos. On va se parler de la bonne nouvelle dans Matthieu, de la bonne nouvelle dans Luc. Et par la suite, je vais peut-être vous parler d'une 3e bonne nouvelle. C'est bon? À tout de suite!